D'accord. Ma voix est restée impassible. La voix de Gina s'élève. Bien, tu as entendu ce que j'ai dit? Oui, ma chère. Tu as un rendez-vous ce vendredi avec un autre homme. Et tu es d'accord avec ça? Il était impossible de ne pas voir sa surprise. Pas du tout, mais quel choix ai-je? Comme tu l'as dit, je ne te contrôle pas, tu es ta propre personne. Votre voix et votre expression me disent que vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout, alors quelle option me reste-t-il? Je reviendrai. Ne laisse pas ton fragile ego masculin se mettre en travers de ton chemin. Je t'aime et je me rattraperai, tu verras. Donc tu sais que c'est mal. Encore une fois, j'ai gardé ma voix droite et calme. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai rien dit de tel. Je le mérite. Tes parents et les miens seront-ils d'accord avec toi? Gina a baissé les yeux et n'a pas répondu. Elle est morte de rire. J'ai laissé ce moment s'installer dans son esprit. Il n'était pas visible, mais je savais qu'elle en avait encore un. Tu sais et je sais qu'ils ne le feront pas. Tu sais que ce que tu fais est mal, tu viens de le dire. Quoi? Quand? Sinon, pourquoi as-tu dit que tu te rattraperais? Si tu avais déjeuné avec des amis, tu n'aurais pas eu à te rattraper. Ou si tu étais allé chez le coiffeur. Tu l'as dit parce que tu sais que ce que tu fais est mal. Et tu sais que cela fait de toi une personne mauvaise. Sa voix trahissait l'incertitude. Mais, tu as dit que je pouvais le faire. Non, je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais. Tout ce que j'ai reconnu, c'est que je suis incapable de t'arrêter. Je ne t'approuve certainement pas. J'aimerais que tu restes avec moi, ou que tu sortes avec moi. Nous pouvons aller au même restaurant, et au même club de danse après. Mais ce n'est pas le repas ou la danse, n'est-ce pas? C'est la compagnie que tu préfères. Et cette compagnie, ce n'est pas moi. Vous voulez quel est son nom, n'est-ce pas? De nouveau la tête penchée et le silence. Quel est son nom, d'ailleurs? Ce n'est pas important. Peu importe. Je ne vais pas discuter de ça. Sache-le, je ne veux pas que tu ailles avec M. Pussy Hound, et sortir avec lui vendredi aura des conséquences. Quelles conséquences? Comme toi avec le nom de M. Hound, je ne dis pas. Tu n'es pas seulement belle, tu es aussi intelligente. Je te le dis tout le temps. Apparemment, tu penses que je dis ça uniquement parce que je dois le faire. Ce n'est pas le cas. Je l'ai dit parce que je les pense. Je te laisse le soin, femme intelligente, de comprendre les conséquences de sortir vendredi avec M. Pussy Hound et pas avec moi. Tu bluffes, tu m'aimes, tu me donnes toujours ce que je veux. Eh bien, je veux ça, et comme je l'ai dit, je reviendrai et nous nous aimerons et vieillirons ensemble. Je ne peux pas t'empêcher de faire des choses stupides, mais tu as été prévenu. Tu te débrouilles tout seul. Je me suis levé, j'ai pris mes clés et je suis parti avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit de plus. Pendant toute la semaine, la température dans l'appartement était pour le moins fraîche. Jeudi soir, j'ai pris mes affaires et je me suis installé dans la chambre d'amis. Qu'est-ce que tu fais, Félix? Je me suis arrêté avec une brassée de vêtements et je l'ai regardé comme un enfant de 2 ans. J'ai gravement surestimé ton intelligence, on dirait. Qu'est-ce que j'ai l'air de faire? Tu déménages? Oui. Ma femme veut sortir avec d'autres hommes. Tu crois vraiment que je dormirai dans la même chambre qu'une femme infidèle? Rêvons un peu. Sa voix a pris le ton chantant d'une taquine de 5 ans. Tu es un petit garçon qui a peur que son petit zizi soit déformé. Sans un mot, j'ai pris cette brassée d'affaires, je les ai accrochées dans le placard d'appoint et je suis revenu pour une autre brassée. Alors maintenant, tu essaies de punir la grande méchante sorcière par le silence, dit-elle en souriant. Tu vois à quel point tu es pathétique? Conséquence, fut ma seule réponse. Elle ne pourra pas dire qu'elle n'a pas été prévenue. Vendredi après-midi, j'ai pris congé de bonne heure et je me suis rendu dans un salon de coiffure unisexe haut de gamme, où je me suis fait faire une coupe de cheveux contemporaine professionnelle, un rasage de près au rasoir et une manucure, sans rien de brillant sur les ongles, cependant. Dans le magasin de vêtements pour hommes voisins, j'ai acheté une chemise boutonnée décontractée et élégante, un pantalon et une veste. J'ai envisagé d'acheter de nouvelles chaussures, mais je me suis dit que les chaussures neuves et la danse n'allaient pas ensemble, alors j'ai laissé tomber. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté à la station de lavage et j'ai demandé à ce qu'on me fasse un nettoyage en profondeur. Mon camion ne savait plus où il en était. À la maison, j'ai pris une douche et quand j'ai entendu Gina arriver et prendre sa douche, je suis descendu et j'ai attendu. Une demi-heure plus tard, elle est descendue avec un nouveau LBD que je n'avais jamais vu auparavant, qui lui arrivait à plusieurs centimètres au-dessus du genou et qui offrait au monde une vue généreuse de son décolleté. Elle s'est arrêtée sur la dernière marche et m'a regardé, comme si elle attendait un compliment. Devant mon silence,
Elle m'a regardé une seconde fois et ses yeux se sont ouverts comme des soucoupes. Putain de merde. Tu es superbe. Où vas-tu? Sortir. Qu'est-ce que tu en penses? En imitant sa voix condescendante, j'ai continué. Que ton faible mari sans connaissance resterait à la maison, jouant avec son petit zizi, et attendrait que sa majesté salope daigne faire une apparition. Secouant lentement la tête, j'ai ouvert la porte du garage et j'ai poursuivi d'un ton sec. Et moi qui pensais que tu étais intelligent. Comment un homme peut-il se tromper? Je ne veux pas être en retard, Mélissa déteste ça. En montant dans mon camion propre, j'ai entendu le cri et j'ai souri. Je l'ai eu. Mélissa et moi avons passé une excellente soirée dans un bar à vin qui servait des dîners légers et où un pianiste jouait en direct le week-end pour animer la petite piste de danse. Au travail, nous avions déjà découvert que la conversation circulait facilement entre nous. Mieux encore, elle appréciait mon humour. C'est un cliché, mais c'est vrai. Peu de choses touchent le cœur d'un homme comme une femme qui rit de ses blagues. Nous nous sommes adaptés l'un à l'autre et, plus d'une fois, les lèvres ont effleuré les oreilles, les joues et les lèvres. Nos corps extrudaient de la magie en se pressant l'un contre l'autre. Cependant, nous savions tous les deux que j'étais encore marié et nous savions ce que cela signifiait et ce que cela ne signifiait pas. Nous avons donc passé une longue soirée à boire du vin et à laisser nos yeux jouer à se flatter l'un l'autre tout en discutant. Gina, comme je l'ai dit, est belle et passionnée. L'inconvénient de la passion, cependant, c'est la jalousie, et j'étais presque certain que l'idée de me voir batifoler avec Mélissa la rendrait folle et détruirait le merveilleux moment qu'elle avait prévu de passer avec son nouveau et lubriquem. Pussyhound. Lorsque j'ai déposé Mélissa à son appartement, elle m'a rendu service en déposant une goutte de son parfum sur ma chemise et en étalant des lèvres fraîchement maquillées sur le col de ma chemise, mon cou et mes joues. Avec une bise sur la joue, elle m'a dit bonne nuit. Va la chercher, Tiger. Nous avons ri pendant que je montais dans mon camion et que je rentrais chez moi. Il était à peine 10 heures quand je suis entré au Big Chill. Où étais-tu passé? Ça ne te regarde pas, ai-je répondu, nonchalant. Tu n'as jamais dit où tu étais allé avec ton anonymème. P. Hund. Je t'aurais bien demandé si tu avais utilisé des préservatifs, mais je me fiche de savoir si tu pourris de l'intérieur, parce que je ne toucherai plus jamais ton corps de mégère et de tricheuse. Donc, je me fiche de savoir où tu es allé, ce que tu as fait et avec qui tu l'as fait. J'ai passé un moment fantastique, et je t'en remercie beaucoup. Comment ça, me remercier? Tu ne vois pas? Si tu n'avais pas eu l'idée saugrenue d'ouvrir notre mariage, je n'aurais jamais eu l'occasion de mieux connaître Mélissa. Quelle femme! Chaude, chaude, chaude. Alors, merci, ma chère. Argue! Gina a crié à plein poumon, me faisant me demander si un voisin n'allait pas appeler les flics. Tu sais que je la déteste. Pourquoi crois-tu qu'elle a été la première personne que j'ai appelée? Atterrée, elle m'a regardé fixement. Qu'est-ce que tu as dit? Encore une fois, je semble avoir surestimé ton intelligence. Reprends-toi une seconde, ce n'est pas sorcier. Tu décides de me rejeter et de me mettre le nez dedans, en t'habillant pour un connard anonyme, en portant des vêtements que tu n'as jamais portés pour moi, et tu t'étonnes que je suive ton exemple? Tu as redéfini les termes de notre mariage, malgré mon objection, et j'ai fait ce que tu as fait. La seule différence est que j'ai été assez honnête pour te dire avec qui je suis sorti. Pour une raison étrange, tu as trop honte de tes complices pour les nommer. Alors, Madame Rocket Scientist, quel est exactement votre problème? Le vent coupé, Gina se dégonfla sous mes yeux, et 2 larmes glissèrent sur ses joues. Ne lui laissant pas l'occasion de reprendre son souffle, j'ai continué. Laisse-moi deviner, Jacques Robinson ne t'a pas vu comme il l'espérait. Un autre cri, cette fois rempli de pathos, a rempli l'air, avec des mains sur la bouche. Comment le savez-vous? D'une voix de présentateur de jeux télévisés, j'ai entonné. Et une fois de plus, les insuffisances de ton esprit se révèlent au grand jour. Réfléchissez, pour une fois. Vous travaillez dans un bureau avec au moins 10 autres femmes. Jacques est le plus grand coureur de jupons du monde. Tout le monde sait qui couche avec qui et en parle. Vous aussi, vous en parliez. Alors, mon petit doigt, as-tu pensé une seule seconde que tu serais une exception? Depuis plus d'un mois, plusieurs de tes soi-disant amis m'ont dit que non seulement tu tombais dans le panneau de Jacques, mais que tu commençais à le rechercher. L'un de vos collègues de travail a dit que vous aviez les yeux écarquillés. Qui sait? Peut-être qu'il l'a largué pour vous? La colère n'existe pas et tout ça. D'après les rumeurs, ce soir, il allait vous faire sienne, il avait même une chambre au Marriott. Apparemment, il utilise le Marriott pour la première nuit. Après, c'est Motel 6 ou la maison de la femme.
Vous ne le saviez pas? Ses grands yeux m'ont montré qu'elle était choquée et consternée d'avoir été exposée comme une ignorante, une crédule et une cible facile. Elle s'est mise à pleurer. Oh, Félix. Je suis désolé. Tu as raison, je suis vraiment une idiote. Comment peux-tu supporter d'être mariée à une stupide salope comme moi? Ah, Gina, bonne nouvelle, je n'ai pas à le faire. Je n'ai pas besoin de rester mariée à ta stupide salope. Tu seras servie ici demain après le petit déjeuner. Nous louons cette maison, et il nous reste 3 mois, alors tu peux renouveler ton contrat ou en profiter pour trouver quelque chose que tu préfères. Où iras-tu? Demanda-t-elle d'une petite voix. Mélissa m'a dit que je pouvais rester avec elle le temps de trouver quelque chose. Elle a une deuxième chambre qu'elle utilise comme bureau. Une fois que j'aurai déposé ma demande, a-t-elle dit, nous pourrons envisager de meilleures conditions. Quand je lui ai dit que je déposais ma demande demain, elle m'a présenté ses conditions. De belles conditions. J'ai hâte de les explorer plus avant. Tout ce que nous avons d'autre, toi et moi, nous le partagerons en deux. Maintenant, tu peux coucher avec qui tu veux, et tu n'auras pas à subir les reproches d'un mari mou. J'espère que Jacques en vaut la peine. Épilogue. J'ai rencontré d'autres maris victimes de Jacques, alias M. Un soir, après le dîner, il a trouvé sa voiture vandalisée, vitres cassées, peinture rayée, caca de bébé sur tous les sièges, roues volées, et j'oublie ce qu'il y avait d'autre. Pendant qu'il constatait les dégâts, 3 hommes masqués non identifiés, tous vêtus de noir, l'ont volé sans mot dire et l'ont roué de coups. La police n'a pas compris pourquoi les agresseurs, après avoir volé son portefeuille et sa fausse Rolex, auraient pulvérisé ses bijoux de famille, mais comme il n'y avait pas de témoins et que les caméras du parking avaient été filmées à la peinture, elles n'avaient pas d'éléments sur lesquels s'appuyer. Les 4 épouses de ces victimes jouaient au poker dans l'une de leurs maisons. Après sa guérison, il a quitté l'État. Personne ne sait, ou ne se soucie, de savoir où. Gina a déménagé, a trouvé un appartement, mais quand elle a réalisé que j'étais heureux avec Mélissa, elle a aussi déménagé. Je ne l'ai jamais revue. Je suis resté avec Mélissa pendant un certain temps, mais nous avons décidé mutuellement que le plaisir à court terme ne conduisait pas nécessairement à une compatibilité à long terme, alors j'ai déménagé et j'ai trouvé une maison de ville près de mon travail. Plus âgé, plus sage et plus en forme, j'ai trouvé un bon contact avec un membre de la salle de sport que j'utilisais. Une chose en entraînant une autre, comme c'est souvent le cas dans ces moments-là, j'ai trouvé le bonheur avec quelqu'un qui avait un vrai cerveau entre les oreilles et de la loyauté dans le cœur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous à la chaîne et donnez un like à cette vidéo. À bientôt!